donne encore de se retrouver ce matin pendant ce culte, parce que nous sommes convaincus que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin, dire à ton voisin que le pasteur te salue? Nous allons prier. Père de gloire, ce matin, nous venons te rendre grâce. Merci pour ce culte que tu nous accordes. Merci pour ta présence en ce lieu, parce que nous savons que ce n'est pas pour rien que tu nous as réunis. Prions, Père, que tu puisses nous aider à comprendre ta parole et surtout la mettre en pratique. Et moi, je viens m'abandonner simplement devant toi comme étant ton instrument. Yahvé, donne-moi la manière, les paroles, afin que ton peuple soit béni, afin que ta parole puisse toucher notre esprit et âme, Seigneur. Je te prie encore ce matin, parce que je sais que tu feras tout pour que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence, et laisse que ton honneur et la gloire te reviennent, Père. Amen. Disons merci au Seigneur, merci au pasteur Barthélemy Massoakou, et merci au pasteur Achille pour l'occasion qu'il nous accorde encore ce matin. Et surtout, merci à vous qui êtes là, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, je voulais partager avec vous une méditation qui m'a béni pendant cette semaine. Ce matin, je parlerai de Rehoboth, 2 points, la preuve de l'exécution d'une alliance. Rehoboth, 2 points, la preuve de l'exécution, de l'accomplissement d'une alliance. Amen. Rehoboth, 2 points, la preuve de l'exécution d'une alliance. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, notre premier texte. Jean chapitre 4, on va lire le verset 13 au verset 15. Jean chapitre 4, 13 à 15. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et le verset 15, la femme dit ceci. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus jamais soif, et que je vienne plus puiser ici. » Amen. Genèse chapitre 26. Chapitre 26, l'idéal c'est de lire tout le chapitre, mais nous allons découper ça en plusieurs portions. On va commencer à Genèse chapitre 26, le verset 1 à 3, et on va lire le verset 12 à 16, et puis le verset 19 à 28. Genèse chapitre 6 et 26, 1 à 3, la Bible dit ceci. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du pays d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et le dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, je te donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. » Amen. Le verset 12 à 16, la Bible dit ceci. Isaac s'aima dans ce pays, dans le pays là où il était, le pays de Philistins, à Guérar. Isaac s'aima. Il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et Allah s'enrichit de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Il avait de troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Tous les puits qu'avait creusés le serviteur de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins, le comblèrent et le remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en chez nous, car tu es beaucoup plus fort que nous. » Le verset 19 à 28, la Bible dit ceci. Les serviteurs d'Isaac creusa encore dans la vallée et creusa un puits d'eau. Le berger de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Ils enviaient l'eau d'Isaac.
Et il donna au puits le nom de Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusa un autre puits, au sujet duquel on chercha ainsi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lesquels on le chercha par querelle, et il l'appela Roboth, car il dit: l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il monta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et lui dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père, n'aie craint point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai, et ta postérité à cause de Abraham mon serviteur. Isaac bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et le serviteur d'Isaac creusa un puits. Abimelech vit que vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzah et son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac lui dit: pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit: nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait une alliance entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Amen. Un très long texte, mais ça valait la peine de pouvoir le lire. Rehoboth, la preuve de l'exécution d'une alliance. Pour commencer, j'aimerais que nous puissions comprendre que dans le livre, dans le verset 1 de chapitre 26 de Genèse, l'auteur Moïse commence un peu à nous montrer la situation, commence un peu à nous dire le commencement, comment est-ce que c'était. Moïse commence à nous décrire la situation dès le départ. Moïse dit qu'il y avait une très grande famille dans le pays de Philistins à Guérar. Moïse nous montre qu'il y avait un moment de crise à Guérar. Mais ce qui m'intéresse dans ce détail que Moïse dit, c'est cette crise, elle était répétitive. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette crise, elle s'est répétée à tout moment, raison pour laquelle Moïse insiste. Il y a eu une famine comme il y a eu pendant la période d'Abraham, le père d'Isaac. Ça veut dire que pendant que Abraham a vécu sur cette terre, il y a eu une grande famille dans le même pays, le pays de Guérar. Et Isaac vit la même situation. Et si vous allez encore plus loin, vous allez vous rendre compte que le fils d'Isaac, Jacob, vit aussi la même situation, une famine. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une famine qui est répétitive. Mais pendant cette période de crise, pendant cette période de famine, pendant que cette période de crise, Isaac, le fils d'Abraham, fait quelque chose qui n'était pas normal. Isaac, le fils d'Abraham, fait quelque chose qui ne correspondait pas à la saison. Isaac, le fils d'Abraham, fait quelque chose qui n'était pas commode à cette saison-là. Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Isaac sème et Isaac creuse. Et vous êtes là avec moi? Isaac fait quoi? Sème. Isaac creuse. Si on essaie un peu de définir la famine, on peut le définir simplement comme étant une forme la plus grave d'une crise de faim. Et souvent, la famine est créée par plusieurs causes. Premièrement, il peut y avoir une cause de la guerre. C'est quand il y a la guerre, on peut découvrir la famine. Et deuxièmement, c'est quand il y a des problèmes climatiques. La cause peut être climatique. Amen. Et dans le pays de Guérar, si vous étudiez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que la cause était climatique. Il n'y avait plus de pluie. Il y avait une sécheresse. D'ailleurs, Guérar, c'est tout près du désert. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y avait une sécheresse dans le pays. Il n'y avait plus de blé. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus de nourriture. Il y avait la sécheresse. Quand on semait, ça ne produisait plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sécheresse, il n'y avait plus d'eau. Mais Isaac, l'homme qui porte la promesse de Dieu, l'homme qui perpétue l'alliance d'Abraham, l'homme qui a reçu l'alliance avec Dieu, l'homme qui vivait en alliance avec Dieu, Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Isaac sème, Isaac creuse. Vous êtes là avec moi?
Est-ce que vous êtes là avec moi? Pendant la période de crise, où tout le monde sème et ne récolte pas, où tout le monde creuse et ne reçoit rien, Isaac sème, Isaac creuse. La première des choses à comprendre, elle est celle-ci. Première remarque. Mon frère, ma soeur, notez cela, notez bien le numéro 1. Mon frère, ma soeur, ceux qui sont en alliance avec Dieu agissent toujours en fonction de l'alliance. Mon frère, ma soeur, ceux qui sont en alliance avec Dieu, ceux qui ont une promesse avec Dieu, agissent toujours en fonction de l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Isaac ici ne fonctionne pas, ne sème pas en fonction de la logique. Isaac ici ne sème pas en fonction du raisonnement rationnel. Isaac ici sème pourquoi? Parce qu'il a une alliance avec Dieu, parce qu'il est en connexion avec Dieu, parce qu'il est en relation avec Dieu, parce qu'il a reçu une promesse de la part de Dieu. Isaac prend le risque de s'aimer où? À Guéra. Si j'étais là, j'allais poser la question à Isaac. Isaac, mais pourquoi tu ne vois pas qu'il y a une sécheresse? Isaac, pourquoi tu ne vois pas que tu as mal calculé la saison? Biso to ça spécialiste en agriculture. Biso to ça la forage. Mais la saison, oh, Isaac n'a pas de saliraire. Mais Isaac, qu'est-ce qu'il fait? Isaac sème. Isaac creuse. Pourquoi? Parce qu'Isaac savait que celui qui est en alliance avec Dieu agit toujours en fonction de l'alliance. Celui qui est en relation avec Dieu agit toujours en fonction de ce que Dieu a dit. Celui qui a reçu la promesse de Dieu agit toujours en fonction de la promesse. Isaac avait reçu une promesse. Dieu l'avait béni. Raison pour laquelle Isaac n'a pas regardé la saison pour semer. Isaac a regardé le Dieu qui avait déposé une parole. Le Dieu en qui il avait une relation. Le Dieu en qui il était en alliance. Et Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Isaac a semé et Isaac a récolté. Je prie ce matin qu'en 2025, c'est vrai qu'il y a des crises, mais à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, tu semeras en cette année et tu récolteras. Tu vas creuser en cette année et tu trouveras de l'eau pour toi. Pourquoi? Parce que tu agis en fonction de la... On agit en fonction de l'alliance. Je me rappelle, j'avais un ami avec qui on était en train de parler. Il me parlait de son projet. Il me disait, Josué, moi je rêve, je suis convaincu, Dieu m'a dit, j'irai étudier à l'extérieur. Mais quand je regardais cet ami-là, même à l'Unikin, mais lui il était convaincu, j'irai étudier à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit. Et je n'ai jamais compris comment ça s'est passé. Cet ami actuellement se retrouve aux États-Unis. Et il étudie là-bas, par bourse. Pourquoi? Parce qu'il savait, convaincu d'une chose, Dieu a dit, et je suis convaincu que Dieu agira. Mon frère, ma soeur, je vais encourager une personne qui est en alliance avec Dieu. C'est vrai que le raisonnement est bien, c'est vrai que la logique est bien, c'est vrai que le raisonnement rationnel est bien, mais à un moment, quand il s'agit d'agir en fonction de l'alliance, mon frère, ma soeur, mets cela de côté et agis en fonction de ce que Dieu t'a dit, et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Isaac sème et récolte au centuple. Isaac creuse et obtient automatiquement de l'eau. Pourquoi? Parce qu'Isaac avait reçu quelque chose de la part du Seigneur. Dieu avait déposé dans Isaac une bénédiction. Dieu était en alliance avec Isaac. Ceux qui ont Dieu agissent en fonction de l'alliance. Regardez un peu dans le verset 24. La Bible dit ceci. Dieu lui dit, Dieu est apparu dans la nuit, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Il lui rappelle que je suis le Dieu d'Abraham. Ton père, ne crains rien car je suis avec toi. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Amen. Mon frère, ma soeur, vous allez vous rendre compte que le résultat de la réussite d'Isaac n'était pas le fruit forcément de ses efforts. Mon frère, ma soeur, la réussite d'Isaac n'était pas forcément le fruit de ses efforts. C'est parce qu'il y avait un Dieu qui s'appelait le Dieu d'Abraham, qui accompagnait le fils d'Abraham qui s'appelait Isaac. Et Isaac avait conclu une alliance avec ce Dieu-là. Rehoboth, ce n'était pas le fruit du dur labeur d'Isaac, non. Rehoboth était simplement la preuve qu'il y avait une alliance avec Isaac. Rehoboth n'était pas le fruit du dur labeur des serviteurs d'Isaac, non. Rehoboth, c'était simplement la preuve que Dieu était avec Isaac.
Rehoboth était le signe, raison pour laquelle Isaac creuse, Isaac récolte de l'eau. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer à Isaac, j'étais avec Abraham. Et le même miracle, je le fais aussi avec toi. Pourquoi? Parce que nous sommes en alliance. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Mon frère, ma soeur, quand Isaac creuse, Isaac récolte. Ce que j'aime avec Isaac est que Isaac a semé, Isaac a récolté au centime. La terre était aride, mais ce que j'aime est que Isaac, tellement qu'il était en alliance avec Dieu, tellement qu'il avait la bénédiction de Dieu, même le climat, même les choses qu'il est en train de faire, tout est en train de produire. Même la saison a changé pour Isaac. Tout le monde voyait la sécheresse, mais on se rend compte que le blé d'Isaac est en train de pousser pendant une période de sécheresse. Je prie le Seigneur en disant, changer la zone climatique. Je prie le Seigneur que le Seigneur puisse changer ton environnement. Là où tout le monde dit qu'on ne prospère pas, mais toi, à cause de l'alliance, à cause de la bénédiction, l'environnement change. Pourquoi? Tu es en alliance avec Dieu. Maintenant, tu vas déposer un CV, mais ils ont déposé CV aux amoutosana alliance à l'Anzambé. Avant même que tu le déposes, le Seigneur t'a dit, je te donnerai un boulot. Donc tu le déposes en fonction de l'alliance. Vous savez, ce matin, je vais encourager une personne qui est en alliance avec Dieu. Attache-toi à ce Dieu-là. Tôt ou tard, ça finira par marcher. Parce que Dieu ne ment pas. Mon frère, ma soeur, ce matin, ne détruis pas ton alliance parce que tu ne vois rien. Ne détruis pas cela parce que tu ne vois rien. Mon frère, ma soeur, tu le verras tôt ou tard. Raison pour laquelle la guérison est simplement la preuve que nous sommes en alliance avec Jéhovah Rapha. La prospérité, c'est la preuve que nous sommes en alliance avec Jéhovah Jireh. Le pardon du péché, c'est la preuve que nous sommes en alliance avec un Dieu qui pardonne. Raison pour laquelle il le fait pour te prouver que tu es en alliance avec lui. La justification, c'est la preuve qui nous montre que nous sommes en alliance avec le véritable Dieu. Ah, je prie ce matin que le Seigneur te montre des signes qu'il est avec toi. De la même manière qu'il a fait avec Isaac, que le Seigneur te montre des signes qu'il est avec toi, que tu l'appartiens, que tu es en alliance avec Dieu, que tu es en alliance avec lui. Telle est ma prière ce matin. La deuxième chose à noter, donc le noter bien. Deuxièmement, mon frère, ma soeur, on ne combat pas l'homme qui est en alliance avec Dieu. On ne combat pas la personne qui est en alliance avec Dieu. Vous savez, j'allais dire aux Philistins, quelle erreur de combattre Isaac. Le fait de combattre Isaac, vous avez pu donner à Isaac plusieurs puits. Vous avez montré à Isaac que Dieu était avec Isaac. On ne combat pas celui qui est en alliance avec Dieu. Ah, jamais découragé, sorcier, toi combat dans la musala, perdre de temps na bango passe au rolonga. La Bible nous montre que ça n'a servi à rien de combattre Isaac. À chaque fois qu'on combattait Isaac, Isaac avait le succès. On a commencé par le puits de Guéra, Bakundiango. Et vous allez vous rendre compte que le puits de Guéra n'appartenait pas à Isaac, ça appartenait à Abraham. C'est quand Abraham a creusé, on a couvert le puits. Et à Isaac, vu qu'il est en alliance avec Abraham, il est venu recreuser le puits qu'Abraham avait creusé. Et quand il creuse, on vient déranger Isaac. Isaac a tiki. Isaac va au puits de Essek. Isaac va au puits de Sidna. Isaac va au puits de Rehoboth. Isaac va au puits de Asba. Tous ces puits, Isaac avait de l'eau. Malgré l'opposition, mon frère, ma soeur, Isaac avait le succès. Je veux dire à une personne qui est en alliance, une personne qui porte une promesse, une personne dont Dieu a déposé quelque chose dans son cœur. Mon frère, ma soeur, malgré l'opposition, malgré la persécution, malgré le combat, malgré les querelles, l'Éternel accomplira sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplira. Il te montrera de preuves qu'il est avec toi. Mon frère, ma soeur, c'est tellement bon de s'attacher à ce Dieu-là dont nous avons l'alliance. Attache-toi à ce Dieu-là, il ne va jamais te décevoir. Mon frère, ma soeur, je dis beaucoup mon frère, ma soeur. On a le bras, mon frère, ma soeur. Bon, mon frère, ma soeur, vous devez comprendre que je me suis posé plutôt une question. Pourquoi les enfants d'Israël avaient toujours la réussite?
quand il s'agissait de la conquête de Canaan, ils ont échoué qu'une seule fois vers Haï, devant Haï. Mais à chaque fois qu'ils combattaient pour posséder la terre promise, ils avaient toujours la victoire. Pourquoi? Pourquoi le peuple d'Israël, à chaque fois qu'ils combattaient, ils avaient toujours la victoire? Ils ont combattu à Jéricho, ils ont eu la victoire. Ils ont combattu contre le Moabite, ils ont eu la victoire. Ils ont combattu contre les Amalek, les Amalécites, ils ont eu la victoire. Tous les combats, ils étaient que victorieux. Vous savez pourquoi? J'ai compris ceci. Le peuple d'Israël ne combattait pas seulement par patriotisme. Les enfants d'Israël ne combattaient pas seulement par patriotisme. Ils combattaient aussi à cause de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Ils combattaient en fonction de la promesse qu'ils avaient avec Dieu. C'est pas pour rien qu'ils touchaient le couteau pour aller combattre. C'est parce qu'ils étaient sûrs que Dieu les avait déjà donné Canaan. Mon frère, ma soeur, 2025 ne combat pas simplement par envie ou bien par conviction. Non, tu combats pourquoi? Parce que Dieu a déjà donné une parole. Dieu a déjà dit quelque chose. Raison pour laquelle les enfants d'Israël étaient toujours victorieux. Je prie ce matin qu'à chaque combat, tu auras la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit dans le passé. C'est en fonction de l'alliance que tu combats. Vous savez, celui qui est en alliance avec Dieu, on ne le combat pas. Ce qui m'étonne, même Abraham n'a pas pu tuer Isaac. Amen. Même Abraham n'a pas pu tuer Isaac. La Bible nous dit que ce jour-là, le couteau fut levé. Abraham était prêt à immoler Isaac sur l'autel. Isaac, l'homme qui perpétuait l'alliance d'Abraham, était étalé sur l'autel. Prêt à mourir, Isaac était convaincu que Ngana koufile l'eau. Abraham convaincu, Isaac a koufile l'eau. Mais Dieu n'était pas convaincu qu'Isaac il fallait koufale l'eau. Même Abraham n'a pas pu tuer Isaac. Mon frère, ma soeur, quand le couteau fut levé, Dieu a vu la fidélité d'Abraham. Et Dieu se souvenait de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Celui qui devait perpétuer l'alliance d'Abraham se retrouvait sur l'autel. Raison pour laquelle Dieu a dit ceci: j'ai vu ta fidélité, mais Isaac ne mourra pas. Mon frère, ma soeur, je déclare dans la vie d'une personne, ton Isaac ne mourra pas. Parce que Isaac, c'est celui qui perpétue l'alliance, qui reçoit l'héritage de l'alliance. Et il ne mourra pas. Tu ne mourras pas tant que Dieu n'a pas encore exécuté la promesse. Tant que Dieu n'a pas encore exécuté la promesse. Mon frère, ma soeur, Isaac n'était pas mort. Parce qu'on ne combat pas celui qui a une alliance. Vous savez, en méditant ce passage, je me suis rendu compte que peu importe ce que je suis en train de voir, peu importe le combat qui s'élèvera dans le présent, même dans le futur, je sais une chose: j'ai une alliance avec mon Dieu. Raison pour laquelle je ne crains rien. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. C'est vrai que cette année semble un peu compliquée, mais je veux dire à une personne: ne crains rien. Pourquoi? Il y a une alliance, il y a une relation, il y a une promesse. Dieu a déjà parlé. La première des choses à comprendre, nous étions dans les remarques. J'avais 2 remarques à donner et le premier point, elle est celle-ci. Notre thème, c'est Rehoboth, la preuve de l'accomplissement d'une alliance. La première des choses, mon frère, ma soeur, à noter est que la promesse de Canaan, la première des choses à comprendre par rapport à l'alliance d'Isaac, la promesse de Canaan fonctionnait avant la possession de Canaan. Amen. Vous êtes là avec moi? Est-ce que je me fais comprendre? La première des choses à noter, elle est celle-ci. La promesse de la terre promise, la promesse de Canaan, fonctionnait avant la possession de Canaan. Vous allez vous rendre compte que dans ce texte ici, ce n'est pas Isaac qui écrit. Isaac était déjà mort. Celui qui est en train de raconter l'histoire, c'est Moïse. Amen. Amen. Nous sommes d'accord. Celui qui raconte ce texte, celui qui écrit ce texte, c'est Moïse. Pourquoi Moïse écrit ce texte? Moïse écrit ce texte pour convaincre les enfants d'Israël que là où vous partez, regardez ce qui s'est passé dans le passé. Je me suis répété. Isaac écrit ce texte pour dire aux enfants d'Israël: Canaan passe pour eux Kende. Il y avait déjà des gens qui ont déjà vécu
dans ce même territoire dans le passé. Et cette personne-là s'appelait Isaac, Abraham et Jacob. Ici, les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils avaient des armes. Ils étaient en train de marcher. Gauche, droite, un seul objectif, Canaan. Amen. Ils ont marché. Convaincus que nous avons frappé sa bombe au Canaan. Et Moïse, il écrit cela aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui sont convaincus, il faut entrer dans Canaan. Et Moïse se met à écrire ce qui s'est passé dans le passé. Amen. Moïse les a montrés. Moïse voulait les montrer que leur père, Isaac, Jacob, Abraham, ont vécu déjà dans cette terre promise. Et dans la terre promise qu'ils ont vécu, ils avaient déjà vu le lait et le miel. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Ça veut dire que le lait et le miel fonctionnaient déjà. Raison pour laquelle Dieu dit ceci à Isaac. Isaac deviendra riche et Isaac deviendra fort riche. Pourquoi? Parce que dans la terre promise, le lait, le miel fonctionnaient déjà pour les personnes qui sont en alliance d'Abraham. Durant le vécu d'Abraham, durant le vécu d'Isaac, ils avaient déjà vu le lait, le miel que Dieu donnait. Raison pour laquelle Dieu les écrit. Le lait, le miel, ce n'est pas du mensonge. C'est vrai, parce que nos ancêtres ont déjà vécu ça. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre ceci. Avant que la descendance d'Abraham puisse posséder la terre promise, la bénédiction de la terre promise fonctionnait déjà pour ceux qui sont en alliance avec Abraham. Abraham a vécu le bienfait de la terre promise. Isaac a vécu le bienfait de la terre promise. Jacob a vécu le bienfait de la terre promise. Moïse voulait les rassurer. Binopé, beaucoup vivre les bienfaits de la terre promise. Pourquoi? Parce que la promesse fonctionnait déjà avant que nous puissions entrer en possession de cette promesse. Mon frère, ma soeur, Canaan n'était pas devenu une terre de prospérité quand les enfants d'Israël ont conquéri Canaan. Non. Canaan était déjà une terre de prospérité depuis que la parole de Dieu est sortie sur Abraham. Est-ce que vous êtes là avec moi? Canaan était déjà une terre de prospérité depuis que Dieu a donné la promesse sur Abraham. Canaan avait entendu ce que Dieu avait dit et Canaan se préparait à recevoir le fils de la promesse. Depuis que la promesse était sortie de la bouche de Dieu, la terre promise était déjà prête à donner le lait et le miel aux enfants d'Israël. Canaan était une terre de paix destinée pour les enfants d'Israël. Canaan était une terre de joie destinée pour les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que ça avait déjà fonctionné avec leur père. Je veux dire à une personne qui a son Canaan, une personne dont Dieu a promis Canaan. Mon frère, ma soeur, même si tu n'es pas encore entré dans Canaan, sache que Canaan fonctionne déjà. Même si tu n'as pas encore vu cette promesse-là dans ta vie se manifester, mais sache déjà que ton Canaan t'attend. Et donc, c'est là qu'au côté, tu as pas le lait et le miel. Dans Canaan, il y a déjà le lait et le miel. Mon frère, ma soeur, dès le premier jour que la prophétie est sortie pour toi, ton Canaan fonctionnait déjà. Raison pour laquelle ça ne sert à rien de douter. Autant douter que ça là déjà. Tu ne le vois pas, mais Dieu le voit déjà. Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien de douter parce que ton Canaan fonctionne déjà. Si Isaac a déjà vu le lait et le miel dans ce même pays, si Abraham a vécu cela, ça veut dire que pour toi aussi, tu le verras. Pourquoi? Parce que dès le passé, ça fonctionnait. Dès que la prophétie est sortie de la bouche de Dieu, Canaan s'est mis à préparer, à recevoir les enfants d'Israël. Je prie pour une personne. Ta promesse se prépare déjà à te recevoir. Ta promesse est déjà prête à pouvoir te recevoir. La terre promise là où tu vas entrer est déjà prête à pouvoir te recevoir. Il a déjà tous les potentiels qu'il faut pour te donner le lait, le miel que Dieu a promis pour toi. Vous savez, en préparant ce message, je me disais, 2025, certainement, ça serait compliqué. Mais en 2025, on nous a dit, année de l'expansion. C'est vrai que nous sommes en train de vivre des moments de guerre.
C'est vrai que nous sommes en train de vivre des moments de crise. Peut-être économiquement, ça sera un peu plus dur. Mais quand je préparais ce message, j'ai une voix, la voix du Seigneur me disait que si Dieu a dit c'est une année d'expansion, peu importe ce que nous verrons, il y aura toujours l'expansion pour ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux dire à une personne, si Dieu a dit que cette année, c'est une année d'expansion, peu importe ce que nous allons voir durant cette année, peu importe la crise, peu importe le combat, peu importe la guerre, je sais une chose, que mon expansion fonctionne déjà, que mon expansion fonctionne déjà, peu importe ce que je verrai, Dieu me donnera mon expansion. Est-ce que tu veux dire avec moi, mon canal fonctionne déjà? Ma promesse fonctionne déjà. La première chose, je disais que par rapport à l'alliance d'Isaac, la chose que nous devons retenir, la première des choses que nous devons retenir, que Dieu nous a montré que l'alliance d'Isaac fonctionnait. L'alliance d'Abraham fonctionnait. L'alliance de Jacob fonctionnait. Et les enfants d'Israël, Dieu les a écrit ce texte pour leur montrer que s'il a fait cela avec leur père, il le fera aussi avec eux. Raison pour laquelle, développe ta foi. Amen. Il y a des personnes qui ont peur. C'est vrai que cette année c'est compliqué. Est-ce que dans mon travail, l'entreprise va fermer ou pas? Les gens ont peur. Seigneur, c'est vrai que ça serait difficile. Est-ce que dans mon entreprise, la personne va fermer son entreprise ou pas? Ce serait compliqué. Mais mon frère, ma soeur, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais crois au Dieu qui t'a donné ce travail-là. Dieu peut faire un miracle et tu vivras ton Canaan. La deuxième des choses à comprendre par rapport à l'alliance d'Abraham, d'Isaac. L'alliance d'Isaac nous dit ceci, que l'alliance s'exécute dans un climat d'obéissance. Amen. Vous êtes là avec moi? L'alliance s'exécute dans un climat d'obéissance. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas Rehoboth sans obéissance. J'insiste, il n'y a pas de Rehoboth sans obéissance. J'insiste encore, il n'y a pas de Rehoboth sans obéissance. Il n'y a pas d'expansion sans obéissance. Vous savez, dans les versets 1 à 3 de Genèse chapitre 26, Dieu commence à dire à Isaac, Isaac, ne pars pas en Égypte. Reste où? Isaac, ne pars pas en Égypte. Reste où? Dieu dit à Isaac de rester à Guérar. Isaac a vu la famine. Isaac a vu la crise. Isaac commence à calculer. Dans un moment de crise, donc il faut aller en Égypte, parce que c'est sûr qu'en Égypte, on a tout vivre bien. Amen. Mais Dieu dit à Isaac, Isaac, reste à Guérar. Vous savez, Guérar était aride, près du désert. Il n'y avait plus d'eau à Guérar. Il n'y avait plus de blé à Guérar. Il n'y avait plus de nourriture à Guérar. Guérar était devenu inhospitalier. Il y avait peut-être ce matin, il y a des personnes qui sont comme Isaac. Des personnes qui se posent la question, est-ce que je dois aller en Égypte ou bien rester à Guérar? Des personnes qui se disent, est-ce que pendant cette période de crise, je dois obéir à Dieu ou bien je dois désobéir? Est-ce que maintenant, je dois aller en Égypte ou je dois rester à Guérar? Est-ce que pendant cette période, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je dois obéir ou bien désobéir? Des fois, l'obéissance peut être dure. Des fois, l'obéissance peut être compliquée. Mais Isaac est resté où? À Guérar. Mon frère, ma soeur, Isaac a pris le risque d'obéir. Isaac a pris le risque de rester dans une terre aride. Isaac a pris le risque d'obéir à la voix de Dieu. Isaac décide de rester à Guérar. Mon frère, ma soeur, même si ton Guérar semble être aride, mais c'est là que se cache ta bénédiction. Même si ton Guérar semble être aride, c'est là que se cache Rehoboth. Même si ton Guérar semble être difficile à pouvoir faire, mais c'est là que se cache ta bénédiction. La bénédiction se cache dans notre obéissance à la voix du Seigneur.
obéissance à l'alliance de Dieu. Est-ce que nous prenons encore le risque de rester à Guéra ou bien nous sommes prêts à fuir en Égypte? Prends-tu le risque de rester à Guéra ou bien de fuir en Égypte? Isaac savait, Isaac a compris une chose, que c'est à Guéra que se cache Rehoboth. Je veux dire à une personne, si tu veux voir Rehoboth, si tu veux dire le Seigneur m'a mis au large, si tu veux dire cette année, le Seigneur m'a permis de vivre l'expansion, reste obéissant. Reste où? À Guéra. Vous savez, Isaac avait compris un principe, le principe de la terre. Est-ce que tu peux dire avec moi le principe de la terre? Isaac avait compris un principe. On n'est pas béni dans toutes les terres. Tu ne seras pas béni dans pas toutes les terres qui sera Guéra pour toi. Il y a des terres qui sont favorables et d'autres terres qui ne sont pas favorables. Et c'est que j'aime avec Dieu. Dieu a créé chaque sémence pour sa terre. Et je me fais comprendre. Chaque sémence a sa terre. Raison pour laquelle si tu prends la graine de maïs, au colon on a désert et comment t'attends. C'est pas que la graine de maïs est incapable de pouvoir germer, non. C'est juste que ce n'est pas sa terre, ce n'est pas son Guéra. Tu ne vas pas prendre une plante désertique comme venez le planter dans un pays tropical au Congo. Et comment t'attends? Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa terre. Et l'Égypte n'était pas la terre pour Isaac de vivre l'expansion. Mon frère, ma soeur, nous cherchons l'expansion, mais cherche le lieu où tu vas germer. C'est là où se trouve ton Guéra. Et si tu es sincère avec Dieu, Dieu te montrera exactement où se trouve ton Guéra. Je prie le Seigneur à cause de la Guéra, nous n'avons pas comme Bonaïs. C'est pas que la plante a un problème, non. Mais c'est juste que la plante n'a pas les capacités pour régner dans ce territoire-là. Mon frère, ma soeur, il y a expansion quand nous sommes à notre place. Il y a expansion quand nous sommes à notre place. Il y a expansion quand nous sommes à notre place. Quand on obéit à la voix du Seigneur et nous restons à notre... Nous restons où? À notre... Il y a du désordre quand tu appelais être médecin mais tu te retrouves avocat. Il y a du désordre. Tu n'arriveras pas. Il y a du désordre quand tu appelais être pasteur mais tu te retrouves médecin. Ce n'est pas ton Guéra. Tu ne te retrouveras pas. Vous savez, il y a même un adage qu'on dit souvent, et ça spécialité na bango. Et ça Guéra na bango. Donc ceux qui ont mususu yo ça quoi nga baloba o eza ya maboko mabe. Mon frère, ma soeur, quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu te placera à ta... Quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu te placera à ta place. Dieu t'emmènera vers ton Guéra. Raison pour laquelle ceux qui veulent vivre l'expansion doivent être des personnes qui obéissent à la voix de Dieu. Reste à ta place. Je prie le Seigneur que durant cette année, que tu ne puisses pas bouger des Guéras. Si Guéra est cette nation, Dieu te laissera dans cette nation. Si ton Guéra est à l'extérieur, Dieu t'emmènera à l'extérieur. Même si on a un passeport, même si on a un décoté, mais Dieu lui-même va créer des circonstances. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve ton Guéra. Si ton Guéra, c'est cette entreprise-là, Dieu va te fixer dans cette entreprise-là. Même si on est méchant, même si dans cette entreprise, il y a poison, même si dans cette entreprise, c'est compliqué, mais Dieu va te fixer là parce que c'est ton Guéra. Si ton Guéra est un business wana, Dieu va te fixer là. Pourquoi? Parce que Dieu sait que c'est là que tu seras béni. Que Dieu t'aide à rester à Guéra. Et sois fidèle à Dieu quand tu seras à Guéra. Sois fidèle à Dieu. Isaac resta à Guéra. Et Isaac a vu Rehoboth à Guéra. Il y a des Rehoboth qui nous attendent à Guéra. Je parle à une personne.
Il y a des Rehoboth qui nous attendent quand nous répondons à notre appel. Il y a des Rehoboth qui nous attendent quand nous sommes fidèles à la voix de Dieu. Il y a des Rehoboth qui nous attendent. La troisième des choses à comprendre, elle est celle-ci. L'exécution de la promesse commence par les efforts. Amen. Amen. L'exécution de la promesse d'Isaac commence par les efforts. Vous savez, Isaac était habitué à une chose. Isaac était habitué à la notion du travail. Amen. Amen. Isaac était habitué à la notion du travail. Isaac, la Bible nous dit ceci. Isaac sema. Isaac creusa. Le serviteur d'Isaac creusa. Le serviteur d'Isaac creusa. Le serviteur d'Isaac creusa. Isaac sema. Pourquoi? Isaac savait, il n'y a pas de réussite sans travail. Il n'y a pas de succès sans travail. Il n'y a pas de réussite sans travail. Il n'y a pas de succès sans travail. Il n'y a pas d'expansion sans travail. L'expansion. Tu te trompes. Il y a des expansions. 5 heures. Aux Isaac Nayo. Attends, mon matin à transport. Aucune ville. Aux autres travailler ma casse. Et c'est là que Dieu t'emmènera à ton expansion. Il y a des expansions quand il y a le travail. On a qui a 4 heures. On s'est sacrifié. Ok. Que Dieu bénisse les personnes qui travaillent. Que Dieu bénisse les personnes qui travaillent. Que Dieu bénisse ces personnes qui travaillent, parce que notre expansion commence par les efforts. Attends aux stagiaires, aux autres travailler, aux autres apprendre, et Dieu te bénira par ce travail-là. Vous savez, mon frère, ma soeur, Isaac avait toutes les raisons pour ne pas travailler. Isaac avait toutes les raisons pour ne pas travailler. Pourquoi? Isaac a un père qui est riche, Abraham. Est-ce Nakosi? Est-ce Nakosi Guna? Isaac, deuxièmement, bénéficie de la promesse d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Il est riche. Son père est béni. Isaac est béni. Troisièmement, Isaac a comme héritage la religion d'Abraham, l'alliance d'Abraham. Isaac avait toutes les raisons avant Nandaku et puis les serviteurs d'Abraham puissent se servir. Isaac avait toutes ces raisons-là. Vous avez la place Isaac. Même si vous avez la place Isaac, mais comme ma boss. Mais Isaac savait que il devait travailler. Isaac connaissait la notion du travail. La notion de l'excellence. Isaac savait, malgré que je suis béni, je dois travailler. Raison pour laquelle Isaac était plus riche que son père Abraham. La Bible dit que Isaac avait des élevages, il avait des gros, de menus bétail. Isaac était riche, mais on ajoute encore quelque chose de plus, fort riche. Pourquoi? Parce qu'Isaac travaillait. Je prie le Seigneur que la notion du travail soit notre partage dans cette église. Que la notion de l'excellence soit notre partage dans cette église. Que l'appel à l'excellence, que nous puissions répondre à cet appel-là dans le nom de Jésus. Il n'y a pas, la promesse commence plutôt par les efforts. Vous savez, la chose même qui nous manque chez nous chrétiens congolais, souvent c'est la notion du travail. Souvent, nous, Congolais, nous sommes prêts. Nous disons toujours que le pays a un potentiel en ma casse. Mais le travail, moins. Vous savez, mon frère, ma soeur, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand tu es rempli de potentiel, rempli de bénédictions, et que tu ne fais rien, c'est que Dieu t'a donné peut devenir une malédiction pour toi. On va t'envier. Raison pour laquelle on nous envie. On va chercher à récupérer ce que nous avons. Mon frère, ma soeur, quand tu es rempli de grâce, rempli de potentiel, associe le travail. Quand tu es rempli de bénédictions, associe le travail. Et tu verras comment est-ce que Dieu va te bénir. Je ferme la parenthèse. Vous savez, les chrétiens aiment plus prier que travailler. Mais mon frère, ma soeur, le rôle de la prière, ce n'est pas de nous rendre riches.
Le rôle de la prière, c'est conserver le dialogue avec Dieu. Le rôle de la prière, c'est entretenir l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Le rôle de la prière, c'est de dialoguer avec Dieu. Dieu n'a nullement dit, je bénirai la prière de ta bouche. Cherche-moi ce passage-là. Dieu dit quoi? Je bénirai. Je bénirai. Je bénirai. Dieu bénit l'œuvre de nos mains et non la prière de notre bouche. Mon frère, ma soeur, cette année, si nous voulons voir l'expansion, mets-toi à travailler. Mon frère, ma soeur, si tu veux voir l'expansion, mets-toi à travailler. Sors, cherche Dieu, cherche quelque chose à faire. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur te bénira. Je prie le Seigneur que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur puisse te donner un travail stable. Dieu nous bénit. J'ai toujours dit cette formule, la prière plus le travail plus la bénédiction garantit toujours le succès. Garantit toujours le succès. Nous avons appris 3 choses concernant l'alliance. Il y en a plus, mais faute de temps, on ne peut pas tout dire. 3 choses concernant l'alliance d'Isaac. La première des choses, Isaac nous a montré que l'alliance fonctionne avant que nous puissions entrer en possession. La deuxième des choses est que Isaac nous a appris. C'est quoi la deuxième des choses? L'obéissance. La troisième des choses, Isaac nous a appris, c'est quoi? Le travail. Mon frère, ma soeur, si nous appliquons ces 3 choses, nous allons voir la main de Dieu dans notre vie. Nous allons voir comment est-ce que Dieu va nous bénir. Mais pour conclure, j'aimerais dire une chose. Tu ne peux pas vivre l'expansion. Tu ne peux pas vivre Rehoboth s'il n'y a pas alliance avec le Dieu de Rehoboth. Tu ne peux pas vivre le preuve de l'alliance s'il n'y a pas alliance avec le Dieu qui donne Rehoboth. Raison pour laquelle ce matin plutôt, je vais encourager une personne. Si tu as perdu l'alliance, reviens auprès du Seigneur. S'il n'y a pas d'alliance, reviens auprès du Seigneur. Vous savez le texte que nous avons lu dans Jean chapitre 4. La Bible nous parle du puits de Shibar, la femme samaritaine. La femme samaritaine est en train de vanter l'alliance de Jacob. La femme samaritaine s'est tapée la poitrine. Moi, je suis de Jacob. Raison pour laquelle je bénéficie du puits de Jacob. Je suis en alliance avec Jacob. J'ai l'alliance de Jacob. Elle était heureuse d'avoir l'alliance de Jacob. Heureuse d'être de l'alliance de Jacob. Mais ce qui me fait mal, l'alliance de Jacob l'a donné de l'eau qui ne répondait pas à son véritable besoin. L'alliance de Jacob l'a donné de l'eau qui ne répondait pas à son véritable besoin. Le besoin de cette femme-là, ce n'est pas de l'eau à boire, mais le besoin de cette femme, c'était le péché. Cette femme, elle était impure, impudique, immorale. Cette femme allait puiser de l'eau à midi. Nana qui n'a pas à midi. Si ce n'est qu'une personne qui veut se cacher. À l'époque, les femmes puisaient de l'eau le matin et le soir. Mais elle, tellement qu'un eau iba miba la batte, sinon se basait contre elle. Raison pour laquelle elle devait faire quoi? Se cacher. Se cacher pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas le voir le regard des autres femmes. Se cacher pourquoi? Parce qu'on allait la critiquer. Se cacher pourquoi? Parce qu'on allait la dire que tu es une mauvaise femme. Et pas puiser de l'eau à midi. Mais cette eau-là ne répondait pas à son besoin. Le puits d'Abraham, le puits de Jacob ne répond pas aux besoins de la foi. Ne répond pas aux besoins du péché. Ne répond pas à ce besoin-là. Raison pour laquelle Jésus vient vers elle. Jésus vient vers elle. Parce que l'alliance de Jacob était insuffisante. Mais Christ la présente une alliance plus excellente. Christ la présente une alliance parfaite. L'alliance de Christ. Christ a dit ceci. Quand nous buvons de l'eau de vie, on n'aura plus jamais soif. Quand tu bois l'eau de Jacob, tu auras encore soif. Mais femme samaritaine, quand tu bois l'eau de vie, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif du péché.
Tu n'auras plus jamais soif de voler le mari d'autrui. Tu n'auras plus jamais soif d'être impudique. Tu n'auras plus jamais soif d'être pécheur. Tu n'auras plus jamais soif de faire du mal. Tu n'auras plus jamais soif de tricher. Tu n'auras plus jamais soif de voler. Tu n'auras plus jamais soif de faire du mal. Tu n'auras plus jamais soif de créer les divorces dans les familles des gens. Tu n'auras plus jamais soif de faire du mal à d'autres. Pourquoi? Parce que tu as bu l'eau de la vie. Ce matin, je suis venu vous présenter une alliance plus excellente. L'alliance de Christ. Là où il y a le puits de l'eau de la vie. Ce n'est pas le puits de Rehoboth, ce n'est pas le puits de Sidna, mais c'est le puits de Christ. Mais ce que j'aime avec ce puits-là, la Bible dit ceci: une fois que nous buvons de cette eau, on n'aura plus jamais soif. Mais mieux, Dieu fait de nous une source d'eau vive. Et l'eau de la vie jaillit de nous. Mon frère, ma soeur, Dieu fera de toi une source d'amour. Dieu fera de toi une source de joie. Dieu fera de toi une source de paix. Dieu fera de toi une source de prospérité. Dieu fera de toi une source de richesse. Dieu fera de toi une source de bénédiction. Dieu fera de toi une source de la vie. Parce que l'eau de la vie sortira de toi. Femme samaritaine, toi qui as porté les divorces, mais à partir d'aujourd'hui, tu as l'eau de la vie. Tu apportes l'amour. Tu apportes la paix. Tu apportes la joie. Tu apportes la stabilité. Tu apportes l'amour. Tu apportes le bonheur. Pourquoi? L'eau de la vie coule de toi. L'alliance de Christ est une alliance plus excellente. Mon frère, ma soeur, si tu as goûté à l'alliance de ton Père, j'aimerais te présenter l'alliance de Christ. Elle est plus excellente que toute forme d'alliance. Et quand tu es avec Christ, ton Rehoboth devient possible. Pourquoi? Parce que Rehoboth est la preuve que tu as un Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.